truc, c'est que moi, je suis en prestataire de service, donc j'ai une agence où je fais du ghostwriting sur Twitter, LinkedIn pour des entrepreneurs. Je suis à peu près à 10 4 CA par mois. Et là, la problématique, c'est que je me dis, mais en fait, avec du low ticket, qu'est-ce que je pourrais vendre? Moi, j'ai toujours vendu que du high ticket, et donc je ne saurais pas quoi proposer en low ticket. Et surtout ensuite, est-ce que en fait les gens qui achètent du low ticket seront aptes ensuite à acheter du high ticket? Parce que je me dis, s'ils prennent du low ticket, ils sont pas assez, ils ont pas assez d'argent, pas assez qualifiés pour aller sur du high. Donc c'est un peu les types d'objections que j'ai en tête, comment je perçois la chose. Pour les agences de service, c'est parfait d'avoir un low ticket. Ça te permet d'avoir un produit do it yourself. Tu leur donnes des templates à faire eux-mêmes, à personnaliser eux-mêmes. Donc ils vont faire ça, tu leur expliques exactement comment le faire. Tu leur donnes les templates et ils vont eux-mêmes remplir les templates et le faire pour eux-mêmes. Et tu vas leur expliquer la méthode. Ensuite, donc tu as ceux qui vont avoir des résultats avec ça. Ils vont avoir des résultats, donc ils pourront prendre ton étiquette derrière. Et puis tu as tous ceux qui vont chercher à économiser de l'argent et donc ils viendront jamais sur ton étiquette. Mais au moins tu perds pas de temps en call avec eux, tu vois. Et tu proposes ton call uniquement aux clients qui ont eu des résultats et aux clients qui veulent aller plus loin, ou ceux qui ont eu la flemme et qui veulent que tu le fasses pour eux. Et l'avantage c'est qu'en ads, tu vas pouvoir pousser ton low-ticket et avoir proposé tes rendez-vous uniquement à tes clients. Et tu rentabilises tes ads, donc tu as du trafic gratuit et donc des rendez-vous qualifiés gratuits. Et c'est pour ça que c'est parfait pour toi.